Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu. Place à un sujet axé solidarité pour commencer. On vous parle de mobilité à venir. C'est une auto-école solidaire pour les personnes sans emploi et pour les personnes également qui sont au RSA. Le porteur du projet, François Lepoutre, a lancé le programme depuis 1 an et demi. Et en rassemblant les différentes aides délivrées par l'État mais aussi par les autres collectivités locales, l'association permet de financer 65% du permis de conduire. Alors pour commencer, 2 véhicules et 2 moniteurs dont un responsable pédagogique sont présents et un troisième véhicule est à disposition également pour la conduite supervisée. Alors François Lepoutre est revenu sur l'importance d'un tel projet au micro de Vincent Vieillard. C'est extrêmement important parce que ce sont des gens qui sont loin de toute communication, notamment pour aller travailler en zone industrielle, à des heures complètement décalées, en métier de bouche, là aussi à des heures complètement décalées. Et il y a certainement des transports en commun pour y aller, mais pour revenir en pleine nuit, c'est difficile. D'où le besoin de mobilité, d'où le permis de conduire. Et nous nous associons avec un garage solidaire qui va s'installer à Roubaix, qui permettra donc de compléter la chaîne. Place dans ce flash info également à l'appel à l'aide d'une mère de famille. Lohara Léon est locataire d'une maison à Roubaix depuis 5 ans et elle vit un cauchemar avec son époux et leurs 7 enfants. Mercredi 4 avril, un incendie a ravagé une chambre au premier étage. Cette famille donc de 7 enfants est désormais donc sans domicile fixe. Pour les 3 premières nuits, le centre communal d'action sociale de Roubaix a débloqué des fonds pour leur permettre d'être logés à l'hôtel. Mais selon la municipalité, l'assurance habitation de la famille aurait dû prendre le relais. Le problème, c'est que la famille n'en a pas souscrit. Cette famille qui pourrait désormais donc prétendre à un relogement grâce à l'unité territoriale de prévention d'action sociale. C'est un service du département, mais la situation n'évolue pas et devient même urgente de jour en jour, d'autant plus que la mère de famille est enceinte de 3 mois. Elle en appelle au maire de Roubaix, Guillaume Delbar. Elle fait d'ailleurs un point au micro d'Idil Gunaï sur sa situation. J'attends le passage de l'expert. Le problème, c'est que on ne peut plus accéder aux chambres. On ne peut plus accéder aux chambres, comme vous l'avez constaté vous-même. Le plafond risque de s'effondrer. Donc hier, quand j'ai la secrétaire du maire qui me dit on va refaire passer EDF pour remettre l'électricité, c'est inadmissible. Je veux dire, on va me remettre dans une maison où il y a eu un incendie avec mes enfants. Ils ont déjà été perturbés, donc je ne repense pas à revenir dans cette maison-là. Donc voilà quoi. La propriétaire, je n'ai pas eu de nouvelles. On attend avec elle l'expert qui nous contacte pour voir ce qu'on peut faire. Mais en attendant l'expert, je suis toujours dehors, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Voilà, Laura Léon, cette mère de famille, qui explique plus concrètement, dans la suite de cette interview, les aides qu'elle attend pour pouvoir être relogée. Je demande de l'aide vraiment à ce qu'on m'aide, ou j'espère avoir des nouvelles rapidement. Retrouver un logement décent pour mes enfants et voilà, quoi, repartir à zéro. C'est dur de repartir à zéro dans cette situation-là, mais on se dit qu'on a des enfants et puis c'est le principal, quoi. J'ai ma fille, la dernière, elle a 1 an et mon fils de 11 ans. Et puis c'est un peu dur, un peu compliqué. Ils sont un peu perturbés. Quand nous on va à l'hôtel, mon fils de 3 ans, il me dit l'hôtel il va pas brûler. On voit qu'il est un peu perturbé. Donc une situation comme ça pour eux, je pense que déjà nous c'est dur. Mais pour des enfants, je pense que c'est encore plus. Donc là, ouais, c'est vraiment un cri d'alerte que je fais pour qu'ils viennent en secours à nous aider à retrouver un logement. Et je demande au maire de Roubaix aussi de pouvoir nous aider. Voilà pour cette famille donc qui ne peut pas rester dans ce logement de manière plus concrète puisque les odeurs de suie sont extrêmement fortes du fait de cet incendie. Cette famille qui cherche donc à être relogée. Si des personnes qui nous regardent peuvent les aider, elles peuvent se rapprocher de la mairie de Roubaix. YouExist est un studio de design orthopédique basé à Roubaix qui rayonne partout dans le monde désormais. Et pour cause, il s'agit en fait d'une entreprise spécialisée dans la décoration de prothèses. Née en octobre 2014 dans une ruche d'entreprises de la région, eh bien, cette société s'est peu à peu développée. Depuis 2 semaines, elle a même ses propres locaux à Roubaix. C'est un atelier de 100 mètres carrés où tout le processus de création est réalisé. Simon Collin est à l'origine de cette initiative. Il est orthoprothésiste de formation et c'est au contact de ses patients justement qu'il a eu l'idée de créer cette activité de customisation. On l'écoute tout de suite. Il était au micro de Brieux Gorchy.
Dans ma formation en tant qu'orthoprothésiste, de mes stages jusqu'à mon activité professionnelle quand je travaillais en centre de traumatologie et de réadaptation à Bruxelles, je me suis vite confronté à des réactions un peu particulières de certains patients qui disaient mais attendez, ça fait jambe de robot, ça fait trop faux, vrai faux, on ne sait plus. Et au final, le concept, il n'intéresse pas que l'utilisateur, c'est aussi l'impact que ça va avoir sur le regard extérieur. Donc en fait, on est vraiment sur une démarche psychosociale. Voilà ce chef d'entreprise qui parle également du développement de sa société et des objectifs qu'il souhaite voir se réaliser dans les prochains mois. Notre but, c'est de pouvoir permettre aux orthoprothésistes de proposer à leurs patients une alternative en termes d'esthétique, d'appareillage. Et donc on crée des imprimés et on a un service aussi de personnalisation sur mesure pour permettre aux patients de dire je voudrais un tatouage ou une photo ou quoi que ce soit. On imprime tout ça sur une matière première compatible à la fabrication de l'appareillage, donc du papier pour tout ce qui est orthèse, du tissu pour tout ce qui est prothèse. C'est envoyé à l'orthoprothésiste. Et en fait, l'orthoprothésiste comme ça peut appliquer en fait un motif original pour son patient. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, quelques informations concernant vos prévisions météorologiques. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les éclaircies sont peu à peu de retour. Les nuages peuvent toutefois persister par endroits. Côté température, le printemps s'installe durablement. Le mercure affiche d'ailleurs un 17 degrés dans les principales grandes villes du Nord et du Pas-de-Calais comme Dunkerque, Calais, Lens ou encore Lille. Les informations météorologiques arrivent d'ailleurs tout de suite après le jingle. Restez avec nous.